Shalom, shalom, bien-aimés en Christ et bienvenue dans l'Activo de ce lundi 21 août 2023. L'Activo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Quelles sont tes preuves ? Prouve ton amour en gagnant des âmes ». Notre verset de base est tiré de 2 Corinthiens 5 au verset 19, qui dit « Dieu était en Christ, restaurant le monde à lui-même, ne comptant plus les péchés des hommes contre eux, mais les effaçant. » C'est le merveilleux message qui nous a donné à dire « Alléluia ». Parlons-en. Eric, sortons et gagnons des âmes, dit Jessica et Eric au téléphone. D'accord, je suis ravie que tu l'aies dit, s'est-il exclamé. J'apprécie ta réponse enthousiaste, Eric. Merci. Oh, pas besoin de me remercier. J'aime Jésus et parler de lui aux autres, c'est la chose la plus importante. Notre travail d'apporter l'évangile partout est quelque chose que tout le ciel prend au sérieux. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas à quel point c'est sérieux. Il y a des chrétiens qui se demandent encore si quelqu'un qui ne gagne pas d'âme ira au ciel. La question à poser à ces personnes est si quelqu'un n'aime pas Dieu ou Jésus, ira-t-il au ciel? Ça n'arrivera pas. 1 Jean 5 au verset 1 dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Alléluia. Si tu aimes vraiment le Père, alors tu aimes le Seigneur Jésus. Et la preuve de ton amour pour lui est de garder ses commandements. Sa parole, dans Jean 14, verset 15. Rappelle-toi, sa parole dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » dans Marc 16 au verset 15. Donc, tu gardes cette parole en étant un gagnant d'âme. Quelqu'un d'autre pourrait demander, qu'en est-il de ceux qui ont vécu avant la venue de Jésus et qui n'ont pas vraiment eu l'occasion d'exprimer leur amour pour lui? Ils avaient la parole de Dieu, ses lois et ses commandements. Job dit, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Dans Job 23, verset 12. Jésus est la parole devenue chair. Je peux lire cela dans Jean 1 au verset 14. Alléluia. Ainsi, chacun d'entre eux a eu une occasion claire d'exprimer son amour pour lui. Ton amour et ton engagement envers le Seigneur doivent refléter et être évidents dans ton dévouement à la prédication de l'Évangile. Alléluia, gloire à Dieu, c'est merveilleux, fantastique, c'est glorieux. Oh, c'est un message puissant. Mon frère, ma sœur, ce matin, il est question de ton amour pour Dieu. Un amour qui se manifeste et qui se prouve par des actes. Oh, gloire à Dieu. La parole dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel immense amour du Père pour toi, pour moi, pour chacun de nous, dans le but de nous introduire dans sa propre vie. C'est glorieux. Et cet amour-là, Dieu nous l'a prouvé, il nous l'a manifesté et nous l'avons reçu. Il a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimés, Dieu nous a rendus capables d'aimer comme lui, il nous a aimés. Alors comment manifestes-tu, prouves-tu ton amour pour Dieu? Mon frère, ma sœur, toi qui es né de nouveau, il faut que tu sois conscient que tu es véritablement la présence, le prolongement de Christ sur terre, c'est-à-dire le dispensateur des bénédictions de Dieu. Tu es là, tu es pour réconcilier le monde avec le Père. Tu as reçu cette mission. Tu es un canal par lequel Dieu passe pour toucher les cœurs et révéler son amour. C'est ainsi que tu manifestes ton amour à Dieu. Dieu a besoin de toi pour éclairer ce monde, pour porter sa lumière aux autres.
Parce que c'est le droit de tout homme d'entendre et de recevoir l'évangile, le message d'amour et de paix de Dieu. C'est merveilleux, c'est un message qui est puissant, mon frère, ma soeur. Alors, toi, tu parles, tu dévoiles l'amour de Dieu, tu sèmes et Dieu fait le reste. Aimer Dieu, c'est aussi, il faut que tu comprennes que aimer Dieu, c'est aussi aimer les âmes, aimer les hommes, hein, quel que soit leur comportement, et travailler au gain d'âme. Vraiment, toi, un jour, tu as entendu quelqu'un est venu à toi et t'a parlé de l'amour de Dieu par Jésus-Christ, de l'acte d'amour inconditionnel de Dieu pour toi. Et tu as donné ta vie à Christ. Maintenant, c'est à toi de donner gratuitement ce que tu as reçu gratuitement. L'amour qui est en toi. C'est à toi de parler à quelqu'un de Christ dans ton environnement. Imagine, il y a quelqu'un dans ton environnement qui attend que tu lui révèles Christ, que tu lui parles de Christ, que tu brilles pour dévoiler les bienfaits et les bontés de Dieu dans ta vie. Sache que si Dieu a fait des merveilles pour toi, il le fera aussi pour les autres. Parce que c'est la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Ce travail n'est pas réservé à une élite, mais il incombe à tous les enfants de Dieu d'impacter le monde avec ce message d'amour du Père. Il est primordial, il est essentiel de révéler au monde que Dieu est amour pour conduire des multitudes au salut, pour sauver les hommes. De la même manière que tu as reçu ce message et que ce message a fait un travail salutaire en toi, il va le faire aussi dans ton frère et dans ta sœur qui n'a pas encore connu Dieu, qui n'a pas encore entendu parler de Dieu. Donc nous ne pouvons plus attendre, bien-aimés, car l'amour de Dieu nous presse. Par amour, il faut parler, nous parlons, nous répandons le message. Et Dieu, c'est lui qui fait le reste. Il fait sa part. Donc, il faut prêcher avec zèle, avec joie. Et quand tu fais cela, tu obéis au commandement de Dieu, qui est d'aimer comme lui-même nous a aimés, et de répandre sa parole partout, de le faire connaître partout. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour, dans l'amour. Car Dieu n'est pas un Dieu méchant. Aussi par tes paroles, par tes témoignages, tu vas rétablir la vérité. Parce que plusieurs ont reçu un message parlant de Dieu lointain et méchant. Ce n'est pas la vérité. Alors, dès aujourd'hui, décide de démontrer l'amour de Dieu autour de toi pour rétablir la vérité du Dieu d'amour qu'est notre Père. Alors commence par prier pour sauver les âmes, pour que tout homme puisse recevoir l'évangile du salut. Manifeste aussi les bontés de Dieu autour de toi par ta vie glorieuse, que tu sois visible, que tu puisses briller dans ton monde et propage l'évangile d'amour de Dieu partout où tu es. Obéis aux inspirations du Saint-Esprit qui te guide dans cette tâche, dans cette mission. Sois obéissant. Vraiment, accomplis ta part afin que vraiment tu puisses permettre à plusieurs d'être sauvés. Quand on aime Dieu, eh bien, on parle de lui ouvertement. C'est naturel, ça sort naturellement. C'est un plaisir de pouvoir parler des autres, de notre Père, de ce qu'il a fait de bien, de merveilleux, de glorieux dans votre vie, de nous exposer afin que les autres voient les bienfaits de l'amour de Dieu en nous. Ainsi, tu deviens co-ouvrier avec Dieu, car ta vie est ton témoignage, par ta vie et ton témoignage. Et surtout, tu n'es pas seul, tu es aidé par le Saint-Esprit. Tu vas impacter ton monde. Des vies seront
touchés, des cœurs seront touchés. Car celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ce que tu fais, fais-le avec amour, sans contrainte, avec joie, avec zèle. Alors la récompense sera grande. Alors n'hésite pas. Nous n'avons plus le temps. Nous devons conduire des multitudes à Christ, leur révéler Christ, parler de Dieu, parler de l'amour de Dieu, parler du salut que nous avons en Christ. Vraiment, frères et sœurs, il faut agir et c'est maintenant. Et c'est le rôle, c'est la charge de chaque enfant de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors décide maintenant de te lever et d'impacter ton monde autour de toi, de manifester Christ, d'être l'expression de Christ dans ton monde. Frères et sœurs, bien-aimés, je t'invite maintenant à prier avec moi. Répète après moi. Je t'aime, Père céleste. Et je proclame hardiment et ouvertement le mystère de l'Évangile comme un témoignage efficace et un impact sur mon monde par ta justice. Merci de m'avoir donné le pouvoir par ton esprit d'être un témoin efficace, transformant mon monde et au-delà, avec la nouvelle de ta puissance salvatrice au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, va dans ton monde. Révèle Jésus, dévoile-le, enseigne Dieu, enseigne le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Révèle ce que Dieu a emmené dans ta vie, la puissance de l'Évangile dans ta vie, à tous ceux que tu rencontres aujourd'hui. Alléluia, sois béni, gloire à Dieu. À bientôt, bien-aimé, pour une nouvelle TiVo. Amen. Au revoir.